Alors Fabrice, aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier en Thaïlande. Alors, est-ce que ça vaut le coup, oui ou non? Bonne question. Écoute, j'ai envie de te dire oui. Si c'est bien fait, oui. Un investissement immobilier en Thaïlande, je ne vais pas te déconseiller de faire un investissement immobilier en Thaïlande. Euh, Après, il faut bien le faire, tu vois, pour que ça rapporte. Aujourd'hui, les zones intéressantes, tu peux investir dans un appartement à Bangkok. Et il faut savoir qu'à Bangkok, il y a une forte demande locative. Donc là, c'est des contrats à l'année à Bangkok. Hmm. Et après, tu peux faire un investissement Phuket, Koh Samui, où tu vas avoir une villa que tu peux louer à la semaine ou au mois. Donc tu vois, tu as à peu près ces deux C'est de produits. chez moi, quoi. En Voilà, fait, un chez moi, c'est t'achètes une villa. tu euh, achètes une villa, tu vois, moi souvent j'ai des clients, ils me disent, tiens, on va acheter une villa, on va venir passer un mois dans l'année. Ce sont des gens actifs qui sont encore dans le business. Ils te disent, on a un mois de vacances, on vient passer un mois de vacances. Et puis le reste de l'année, il faut la faire tourner, tu vois. Donc on va la louer à la semaine ou au mois. Donc ça, c'est un premier projet. Ou alors un appartement à Bangkok que tu vas louer à l'année. Comme tu le sais, il y a beaucoup d'expats à Bangkok. Et hmm. ces gens-là, ils cherchent une location à l'année. D'accord, ok. C'est quoi la rentabilité? Écoute, sur Bangkok, voilà, moi je vais être conservateur, tu comptes entre 3 et 5% 3 et annuel 5%. par Ok. an. Voilà, pour un appartement à Bangkok. Et à Phuket, Samui, tu vas être sur de la location saisonnière. Et on peut facilement taper 6, 7, 8, ça peut aller jusqu'à 10% en fonction du bien. Mais c'est Donc, saisonnier. ouais, c'est saisonnier. Et puis voilà, il y a les grosses saisons, Noël, jour de l'an. Là, ces derniers temps, là, on arrive il y a des demandes, c'est énorme, quoi. Il y a plus de demandes que d'offres, Hmm. à tel point que tu loues les maisons à des prix vraiment. Et, D'accord. ça t'arrive à Euh, faire des super rentabilités. Parfois, on entend on va dire, des rentabilités à 10%. Est-ce que c'est un red flag? Enfin, écoute, moi je vais. Déjà, s'il y avait un red flag à donner, ça c'est mon avis personnel, ça ne regarde que moi, mais je mets un peu en garde les garanties locatives. Voilà, les garanties locatives, moi je suis un peu méfiant et j'ai du mal à proposer ça à mes clients. Donc il faut savoir comment c'est monté, qui est derrière. Ça peut arriver, tu vois, d'avoir une résidence hôtelière avec un gros groupe hôtelier derrière, Marriott, Sofitel, tu vois, qui gère la résidence et qui propose des garanties. Si c'est autour des 6-7%, je pense que c'est faisable. Mais Alors, quand on commence à te proposer des 10%, 12%, pour moi, tu vois, c'est au-dessus c'est pas naturel. hmm. Donc, quelque part, quelque chose qui est un peu forcé comme ça, dès le moindre problème, ça vole en éclats, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'il faut être aveuglé par le montant, mais plutôt par le bien en lui-même. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce que c'est qu'une garantie locative? Une garantie locative, c'est quand, donc comme je disais, c'est quand on te propose à acheter un appartement dans une résidence, d'accord, un appartement, en condominium, pareil, tu es propriétaire, sauf qu'on te dit, voilà, cet appartement, il est géré par une société hôtelière. Voilà. Et vous nous le laissez, ils peuvent te donner 3 semaines à un mois d'utilité, et le reste de l'année, ils le gèrent pour toi comme une chambre d'hôtel. Et tu n'as pas le droit d'y habiter. Non, souvent dans le contrat, c'est marqué pas plus de 3 semaines, un mois, aux périodes qu'eux te donnent. Parce que D'accord, si tu dis je veux venir moi en plein haut de saison, tu leur casses le truc, tu vois. d'accord, ok. Et c'est pendant combien de temps Ça dépend, tu vois, il y en a qui te disent pendant un mois, pas plus. D'autres c'est ouvert, d'autres c'est très Non, non, je veux dire la garantie locative, ils Eh ben, gèrent c'est ça des pendant contrats, plusieurs 3 années. ans, oui, 3 3 ans. ans, 5 ans, des fois ils te D'accord, donnent 3 ans, renouvelables. d'accord. Ça, tu déconseilles en fait, hein? Écoute, ce qui me gêne là-dedans, pour être honnête, c'est que tu vois, c'est devenu un argument pour vendre l'appartement en fait, tu comprends? Hmm. C'est-à-dire que c'est un argument pour dire on n'arrive pas à vendre, mais on va vous donner, on va vous fabriquer une rentabilité pour que vous achetiez l'appartement. Mais moi, ce que j'ai envie de conseiller aux clients, c'est de regarder l'appartement lui-même, tu vois. Hmm. Un appartement, je ne sais pas, à Bangkok, à 100 mètres d'un métro, avec. Tu sais, on a pris la flotte On là, a non? pris la flotte. Ouais. Un appartement à Bangkok proche d'un métro, avec une vue dégagée, un grand balcon, tu n'as pas de souci à te faire, tu vas louer ton appartement, tu vois. Hmm. Ouais. Ok, donc ça, tu déconseilles complètement. Alors, est-ce que, il y a une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut faire des prêts ici?
Ah Pourquoi oui, faire de oui, prêt? c'est vrai, en ce moment, je fais pas mal cette question. Écoute, malheureusement, non, et ça a du sens, tu vois, les banques thaï, elles ne peuvent pas prêter. Si tu n'es pas résident ici avec des revenus en Thaïlande, ben, la banque, elle ne peut pas te suivre. Tu sais, les banques, elles veulent un collatéral. Alors souvent, on me dit, oui, mais le collatéral, c'est l'appartement. Mais il faut savoir aujourd'hui que les banques thaïlandaises, certaines banques, c'est des agences immobilières, tellement elles ont récupéré de biens immobiliers d'impayés, tu vois, où les gens n'ont pas pu payer. Donc aujourd'hui, les banques sont très méfiantes. Et voilà, moi, je sais que j'ai pu faire un prêt immobilier parce que je travaille là depuis 25 ans. Tu as pu faire un prêt à ton J'ai nom? pu faire, bien entendu, non, avec ma femme, en étant marié. Ah, d'accord, ok. Oui, mais c'est parce Voilà, que tu es c'est au nom marié de ma alors. femme et j'étais garantor, tu vois, garanti. D'accord, donc On l'a fait en couple, moi seul. Je pense que ça aurait été possible aussi. Ouais. Mais voilà, ils vont te dire, ben voilà, montre-nous tes fiches de paye, combien tu gagnes et combien d'apports tu as. Donc c'est possible, mais là, il faut que tu travailles là depuis plusieurs années avec des revenus conséquents, tu vois. D'accord, ok. Mais moi, les demandes de mes clients, c'est, je viens d'arriver, j'ai vu un appart à 10 millions, j'ai 2 millions de bahts et je vais te financer à hauteur de 8 millions. Non, c'est Non, pas mais possible. c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on parle d'investissement immobilier. Est-ce que, tu sais, on paye en cash ici en fait, hein, c'est ça, hein? Voilà, On paye- beaucoup de transactions, voilà. exactement. Donc les transactions se font en cash. Transaction en cash, est-ce que quand même tu ne te sers pas de l'effet de levier de l'emprunt? Est-ce que c'est quand même rentable ou pas? Alors Tu vois, oui, tu as de raison. poser, T'as raison une que somme cash toi, d'un coup. tu as raison. Un bon conseil de financier, ça serait de dire non, n'utilise pas ton cash, utilise les banques. Mais ça marche quand tu fais un prêt à un taux intéressant, tu vois. Ouais. Il y a quelques années, moi j'avais des clients qui me disent je peux emprunter à 2%, à 1%. Donc emprunter à 1%, ça vaut le coup de garder ton cash, de faire un emprunt à 1%, d'acheter un appartement ou une maison qui vont te rapporter 5 ou 7. Mmh. Et tu imagines qu'avec ces 5, tu rembourses 1% pour la banque et il te reste encore 4. Ça, c'est le schéma parfait, idéal. Mais aujourd'hui, écoute, je n'ai pas de chiffre exact, mais je crois qu'on est autour de 5-6% là. De taux. d'intérêt, ouais. Donc tu vois, là, ça vaut plus trop le coup, je trouve. D'accord, ok. À l'inverse, tu vois, maintenant, pour emprunter à 5, je me demande, tu vois, l'appartement, il te coûte plus cher à la sortie. Donc c'est peut-être mieux là de… Mmh. Quand tu viens acheter un appartement ici, alors comment ça se passe? Il faut montrer que on va dire, ton argent vient de l'étranger. Alors, donc, on parlait des deux schémas, l'appartement ou la maison. Pour l'appartement, en condominium, pour obtenir le nom sur le titre de propriété, il faut que les fonds viennent de l'étranger. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un transfert de fonds, de France ou d'ailleurs, tu transfères en Thaïlande, il faut que tu ailles à la banque qui reçoit les fonds en Thaïlande. Déjà, tu le signales au départ. Tu remplis ton ordre de virement, tu dis achat d'un appartement en Thaïlande. Okay. Et à l'arrivée, on va te demander pourquoi vous avez transféré ces fonds en Thaïlande et tu redis c'est pour l'achat d'un condominium en Thaïlande. Okay. Et il faut que normalement, pour bien faire les choses, donc là pareil avec les conseils d'un avocat, il faut que ton nom apparaisse ou à l'arrivée ou au départ. Ou au départ ou à l'arrivée. Okay. Tu vois, tu peux pas, oui. Si c'est toi, si c'est Sabri qui achète l'appart, ça peut pas être, ça part de la banque de Pierre, ça arrive sur la banque de Alain et c'est Sabri. Mais si j'ai de l'argent aussi, je peux pas acheter avec mon argent d'ici? Alors voilà, c'est un peu la problématique, c'est-à-dire pour nous on est expat ici, moi je gagne des Thai bahts. Ici, si je veux acheter un condo, eh bien, il va falloir que je sorte l'argent. Ah bon? Et oui. Mais c'est pas logique hein, quand même, non? C'est pas logique, en effet. C'est pas logique, ok. Je pensais que tu allais me dire, oui, mais si tu montres peut-être un permis de Non, travail, non, si tu montres que tu es marié avec une Thaïlandaise. non, Non. non. Est-ce que tu peux passer par ta femme ou pas? Oui, mais il n'est pas mon nom. D'accord, donc si tu veux que ton nom figure, il faut absolument… Que tu aies cette transaction, les fonds doivent venir de l'étranger. La moitié des fonds? Si tu achètes avec ta La femme? totalité. Et si tu achètes avec ta femme? Tu peux pas, ouais, mais tu peux pas. Il faut que, si tu veux ton nom, il s'en fout de ma femme. C'est Non, mais moi si tu mets pour ton nom et celui de l'étranger. ta femme. Pour l'étranger, il Ouais. faut qu'il y ait la totalité des fonds. Alors la totalité, après, Non, si bon, vous achetez un appart à deux, c'est ça que je veux dire. eh Vos ben, deux noms. elle peut être sur le titre de propriété, on peut demander à le rajouter. Ouais. Mais moi, il faut que j'ai transféré La totalité. les totalités. D'accord, ok. C'est pas 50-50. Ok. Écoute, ça sur ce point, oui, c'est une bonne question que tu poses. On pourra vérifier avec l'avocat. Ouais, on pourra Si, vérifier. Voilà. Parce que tu me poses une question, je crois, tu vois, en toutes ces années, je ne crois pas avoir eu ce cas de figure. Donc, pour ne pas dire de donner une mauvaise information, on va quand même vérifier si, en achetant un appart, je sais pas, à 10 millions de bahts, et qu'on est à 2 sur
le mari et l'épouse taillent. Est-ce que le mari, donc à hauteur de 50%, il doit transférer que 5 millions? Ouais. Et on peut demander aussi à ceux qui regardent la vidéo, s'ils ont des questions, les poser, comme ça nous permettra de répondre. Exactement, si jamais on n'a pas évoqué tous les sujets, ben on est là, on peut développer sur les prochaines vidéos. Voilà, vous les mettez en commentaire et puis voilà. J'inviterai Fabrice régulièrement à venir voilà, parler de sujets différents, sujets sur l'immobilier. Et donc, il est possible d'être, on va dire, investisseur immobilier en Thaïlande et de vivre des rentabilités. Ouais, vivre des rentabilités. Attends, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir un visa ou pas? Alors, bonne question. C'est une question qui revient tout le temps, ça. Exactement. J'ai un appartement, est-ce que j'ai le droit de rester en Thaïlande? Thaïlande? Alors, bon, la réponse, ça ne va pas être terrible. C'est que, écoute, de ce que je sais, il y a un visa qui est le visa investisseur. Ce visa investisseur, pour l'obtenir, il faut que tu achètes un appartement. Donc ça marche que pour les appartements condominium, neufs, d'une valeur de plus de 10 millions de bahts. 10 millions de bahts. 10 millions de bahts, 250 000 euros à peu près, 260 000 euros, neuf, en appartement. Et là, tu fais la demande de visa investisseur. Et l'autre question, on va te dire pour combien de temps? Pour la durée dans laquelle tu es propriétaire. C'est-à-dire que c'est renouvelable. Mais tu es propriétaire à vie, non? Oui, mais si toi tu le vends. Ah d'accord. Tu comprends? C'est-à-dire que en fait, ce visa, il est renouvelable chaque année. Ouais. Et au moment de renouveler, tu arrives, ils vont te dire, montrez-moi votre titre de propriété, vous apparaissez toujours. Okay. Si tu y es toujours, on te le renouvelle. Si tu l'as vendu sur ton titre… Combien coûte ce visa? J'ai pas les prix. C'est des frais de visa, quoi. Oui, c'est des frais de visa d'un avocat. Mais il faut avoir quelque chose à 10 millions de… Voilà, il faut que tu achètes… Donc ça veut dire quoi? Il faut comprendre la logique derrière. Tu vois, tu parlais… Des fois, il y a des logiques, c'était un peu pour booster l'immobilier, tu vois. Les promoteurs, les gros promoteurs. Le gouvernement a fait cet effort de leur dire, écoutez, pour inciter les étrangers à acheter des projets neufs, on va donner ce projet investisseur, ce visa investisseur. Ouais, ça c'est pas mal ça. C'est le Smart Visa en fait ou pas? Ils appellent le visa investisseur. Visa investisseur, pardon. Okay. 10 millions de bahts. Hein. 10 millions de bahts, projet neuf. Okay. Donc c'était pour booster un peu, tu vois, les ventes pour les promoteurs. C'est faisable en fait? C'est faisable, je crois que j'ai eu 1 ou 2 cas comme ça. D'accord. Okay. Et pour les personnes qui achètent un appartement, un condominium, je peux me mettre à la place de certains qui disent moi je suis propriétaire et j'ai même pas le droit de visa, je suis obligé de me trimballer avec des visas touristes, etc. C'est exactement, c'est ça en fait. C'est les remarques que je retrouve, bien entendu. Ouais, il y a une frustration là-dessus. Ouais. À ce jour en Thaïlande, tu vois, le fait d'avoir un appartement ne suffit pas pour avoir un visa. Voilà. Ouais. Pour les Thaïlandais, pour l'immigration thaïlandaise, il faut que si tu es là depuis, je crois qu'ils te donnent 30 jours, c'est ça 30 jours. 30 jours, ça risque de passer à 60 jours. Voilà. Ouais. Après, je crois que tu peux encore étendre un peu de 2 semaines. Pour 1900 bahts, tu étends de 30 jours. Donc pour eux, il faut comprendre que pour eux, au-delà de cette période, tu es encore en Thaïlande ou tu es retraité. Et à ce moment-là, tu fais un visa retraité. Ou tu travailles et tu as un work permit, un visa de travail. Mais tu ne peux pas être dans cette case comme ça. Je suis en Thaïlande depuis plus de 3 mois et je fais rien. Pour eux, tu vois, il faut que tu justifies pourquoi tu es là. D'accord, ok. Voilà un peu la logique si on essaie d'en trouver une. Ouais. Alors pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur l'immobilier en Thaïlande, ou qui souhaitent, on va dire, rentrer en contact avec Fabrice, on vous met un lien dans la description, un petit formulaire et voilà, vous serez mis en contact avec Fabrice directement. Je pense que tu seras opérationnel pour répondre à d'éventuelles questions. Écoute, je serais ravi de répondre aux questions et peut-être qu'on a oublié de traiter répondre à des questions, donc bienvenue, quoi, n'hésitez pas. Hein. Voilà, n'hésitez pas aussi. On est là pour ça. Voilà, vous posez vos questions en commentaire et voilà, Fabrice qui fera son plaisir de vous répondre. Ok. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi. À la prochaine.